le livre de Jean, chapitre 8, verset 12. Bon, yeah, c'est bon. Once more, Jesus addressed the crowd. He said, I am the light of the world. He who follows me will not walk in the darkness, but we have the light of life. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Vous savez, chaque fois quand Jésus parle, surtout dans les quatre évangiles, il utilise les figures de style. Il utilise les figures de style, il utilise le métaphore. Et quand vous prenez cette phrase, il y a deux mots, deux noms très importants. Il y a la lumière et il y a les ténèbres. Bien vrai que la lumière on peut appliquer la lumière ou on peut utiliser le mot lumière pour référer à plusieurs des choses, mais principalement le mot lumière est utilisé pour Jésus lui-même. Et le mot ténèbres revient au diable. C'est bon? Mais dans les applications, le mot ténèbres est aussi utilisé pour symboliser les œuvres du diable. Le mot ténèbres est aussi utilisé pour symboliser les œuvres de la chair. Vous comprenez? Et donc, c'est le contexte alors qui détermine l'application de lumière ou du ténèbre. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous comprenez? Donc, la Bible a dit, Jésus déclare ici que je suis la lumière du monde. Cela veut dire quoi? C'est quoi la lumière? La lumière illumine, c'est ça. La lumière donne la vie. La lumière donne la joie. S'il n'y a pas de lumière là, moi je ne suis pas content. Je ne peux même pas vraiment difficilement y aller. Dès qu'il y a la lumière, il y a la joie. Et donc, quand la Bible dit que Jésus est la lumière du monde, cela veut dire que Jésus est la source de vie. Vous comprenez là? Jésus est la source de vie. Et il dit, si quelqu'un me suit, la personne ne va pas marcher dans les ténèbres. Maintenant, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Quand vous prenez le mot ténèbres également, ça réfère à l'incrédulité. Ténèbres réfère aux œuvres de la chair, ténèbres réfère au diable, ténèbres réfère à l'incrédulité, ténèbres réfère également à la nature du péché. Donc Jésus dit, je suis la lumière du monde et quiconque me suit ou quiconque croit en moi ne va pas marcher dans les ténèbres. Cela veut dire quoi? Jésus a dit ici, si tu crois en moi, tu auras la vie. Et c'est impossible d'avoir la vie et marcher dans les ténèbres. Les ténèbres ici réfèrent à la nature du péché. Cela veut dire que tu ne peux pas être dans la lumière Jésus-Christ et être en même moment dans la nature du péché. Donc, quand vous voyez ténèbres dans la Bible, il faut étudier, voir quel est le contexte. C'est le contexte qui va vous dire si ça réfère à la nature du péché, ou si ça réfère aux œuvres de la chair, ou si ça réfère au diable. C'est le contexte qui détermine. Maintenant, dans ce contexte, Jésus parla aux pharisiens. Il dit, si vous me suivez là, si vous croyez en moi, vous n'allez pas continuer dans l'incrédulité, c'est-à-dire dans la nature du péché. Je suis la lumière du monde. C'est moi qui donne le salut. C'est moi qui donne la vie. Vous comprenez? Donc la lumière symbolise la source de vie ou Jésus-Christ. La lumière représente le salut. La lumière représente le pardon des péchés. La lumière représente les œuvres de l'esprit, c'est-à-dire pas les œuvres de la chair, le contraire, c'est les œuvres de l'esprit, ou les fruits de l'esprit. Donc, quand vous voyez lumière ou ténèbres, il faut chercher à savoir quel est le contexte. Maintenant, le contexte va vous aider à savoir est-ce que ça parle, la lumière, est-ce que c'est Jésus, est-ce que c'est fruit d'esprit, ou quel est le symbole, ça représente quoi? Vous avez compris? Donc Jésus dit que je suis la lumière. Et si tu me suis, si tu crois en moi, tu ne peux pas marcher dans les ténèbres. On est ensemble. On est ensemble. N'oubliez pas que quand, je pense
il y a Paracouche, il y a Cotonou. J'ai dit au commencement, dans le livre de Genèse, j'ai utilisé Genèse chapitre 1, verset 1, 2, 3 pour vous montrer Jésus. La Bible a dit que Dieu créa le monde. N'est-ce pas? On peut aller. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, on va voir à partir du verset 1. Quand les gens prêchent, pour vous dire, si tu as la lumière, tu ne peux pas marcher dans les ténèbres. C'est pour vous dire que si tu es chrétien là, tu ne peux pas faire des erreurs. Non. Les ténèbres, quand on parle de ténèbres ou de lumière, on parle du salut, du péché. Nature du péché, salut. C'est bon? In the beginning, God created Elohim, created the heavens and the earth. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Allons-y. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres. Et il y avait quoi? Des ténèbres. À la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Écoutez très bien. Dieu a créé les cieux et la terre. Et la Bible nous dit que la terre que Dieu a créée est vide. Il y a un problème. Et la lumière nous dit que il y a des ténèbres. D'où est-ce que Dieu a créé les ténèbres? Alors que la Bible dit qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Mais maintenant, tu as créé la terre. Et on nous a dit qu'il y a des ténèbres dans la terre que tu as créée. Ténèbres là, ça vient d'où? Alors on sait bien que ténèbres là, ça ne peut pas venir. Cela veut dire que la vision de Moïse doit être expliquée. La Bible n'est pas seulement un document de création. Si c'est un document de création, donc c'est fait pour les académiciens, pour étudier. Là, les académiciens vont étudier le livre là pour étudier la création. C'est un document de salut. Donc, au fait, tout ce que Dieu montrait à Moïse, c'est pour communiquer son plan de salut pour l'humanité. Moïse n'était pas là quand Dieu a créé le ciel et la terre. Mais Dieu lui a donné cette vision de création pour lui parler du plan de salut. Cela veut dire quoi? Il y a la terre et on ne sait pas d'où vient le ténèbre sur la terre. Donc, cela veut dire quoi? Dieu a créé les cieux et la terre. Mais soudain, on a remarqué qu'il y a des ténèbres. Le ténèbre ne peut pas venir de Dieu. Parce que chaque fois que vous voyez Dieu là, il y a des solutions. Dieu apporte des solutions. Dieu ne crée pas de problème. Vous avez compris? Donc, dans la vision de Moïse, Moïse a vu problème et solution. Donc, la meilleure manière de communiquer, c'est que Dieu a créé quelque chose et le ténèbre est venu. On ne sait pas d'où vient le ténèbre. C'est après qu'on a su. Le ténèbre, en réalité, a commencé par chapitre 3. Mais dès le chapitre 1, on voit déjà ténèbres. Donc si tu ne suis pas bien, tu auras tendance à croire que Dieu a créé la terre et les cieux avec ténèbres. Mais si c'est lui qui a créé ténèbres, pourquoi il va venir mettre la lumière? Parce que la Bible dit tout ce qu'il a créé est bon. Donc ténèbres n'est pas bon. Mais depuis chapitre 1, on a déjà ténèbres. C'est pour cela que tu ne peux pas lire Genèse comme ça et prendre ça comme ça. Parce que, au fait, Moïse est en train de nous décrire un plan général. Donc en réalité, ténèbres a commencé à chapitre 3. Donc, c'est comme ils nous montrent des fois la fin au début et du début vers la fin. Donc c'est à toi de ramasser les pots cassés là. Les ramasse ensemble pour donner une signification. Donc, Genèse chapitre 1, Moïse nous a montré que Dieu a créé quelque chose. Et il y a un étranger qui est venu. Et quand l'étranger est venu, Dieu revient encore pour régler le problème. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Ça là, c'est un peu élevé. Mais c'est ça. Vous êtes des pasteurs, n'est-ce pas? Donc, étude biblique alors,
c'est de ramasser, especially du Haut Testament, c'est de ramasser les pots cassés là, les ramasser ensemble pour les donner de sens. Donc, il dit, Dieu créa le monde, le ciel et la terre. Maintenant, il y a un étranger qui est venu appeler ténèbres. Rapidement, quand il y a des ténèbres, Dieu revient. Et Dieu dit, ah, let there be light. So, the Bible is showing us that where God is, there is light. Because God, Dieu représente la lumière. Jésus représente la lumière. Jésus ne représente pas les ténèbres. Donc quand Dieu est venu, Dieu a dit quoi? Dieu a dit, let there be light, verset 3. Verset 3. Pasteur. Verset 3. So in verse 3, Dieu dit que la lumière soit. Donc depuis le commencement, Dieu communiquait déjà que c'est lui la solution pour régler le problème de l'étranger qui est venu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus vient, Jésus dit que je suis la lumière. Donc depuis le commencement, Dieu communiquait déjà son plan pour l'humanité. On est ensemble. Are you here? Yes, sir. I say, are you here? Yes, sir. Glory be to Jesus. Hallelujah. Sorry, I don't have strength to shout. I've lost some strength. Allons-y dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Quand on dit au commencement, là, ça veut dire quoi? On remplace au commencement par Genèse. Parce que Genèse veut dire au commencement. Vous comprenez? Yes. En Genèse était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jean chapitre 1, verset 1, 2, 3, 4, 5 est l'explication de Genèse chapitre 1. Donc je vous donne l'exercice. Arrivez à la maison, prenez Genèse chapitre 1, lisez. Prenez Jean chapitre 1, lisez. Et faites une étude comparative. Vous allez voir que Jean chapitre 1 est l'explication de Genèse chapitre 1. Vous avez compris? Yes. Au commencement était la parole. Qui était la parole? Vous n'avez pas compris. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Écoutez. En Genèse chapitre 1, la Bible dit in the beginning, God. Elohim. Il créa les cieux et la terre. Hein? Et la Bible dit la terre était informe et qu'est-ce qui s'est passé? Les ténèbres étaient sur la terre. Ah oui. Et en même temps, l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière. Donc Dieu, la parole, déclare la parole. Parce que la lumière, la parole. Donc Dieu déclarait Dieu. Yes. Et Dieu fut.
Dieu déclarait Dieu et Dieu fut. Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole. La parole était dans sa bouche. Et la parole est lui-même. Donc Jean chapitre 1, à partir de verset 1, est l'explication de la vision de Moïse. Genèse chapitre 1. On est ensemble. Verset 2. Je vous explique Genèse comme ça. Genèse chapitre 1, pas chapitre 2, chapitre 1. Elle était au commencement avec Dieu. Maintenant, Dieu, au commencement, Dieu. Et la chose qui existait avec Dieu, c'est sa parole. Au commencement, et elle était au commencement avec Dieu. Cette parole était avec Dieu. Oui. Next verse. Toutes les choses ont été faites par elle. Elle a dit la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la. Donc cela veut dire quoi? La parole. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, c'est la parole. Donc tout ce que vous voyez, et Dieu créa là, et Dieu créa là, et Dieu, la Bible dit que rien n'a été créé sans la parole. Donc la parole est la source de toute créature. C'est bon? Yes. Next verse. Next verse. Écoutez bien. En elle était la vie. En quoi? En la parole. En donc, depuis Genèse chapitre 1 là, on voyait déjà que la vie est en Jésus-Christ. Yes. Donc Genèse chapitre 1 était la bonne nouvelle prêchée à Moïse. Genèse chapitre 1 était la bonne nouvelle prêchée à Moïse. Autrement dit, Genèse chapitre 1 c'est la bonne nouvelle de Moïse. Comment dans Genèse chapitre 25, la bonne nouvelle a été prêchée à Abraham. Donc Genèse chapitre 1, c'est la bonne nouvelle. Jean chapitre 3, verset 16 est l'explication également de Genèse chapitre 1. En elle était la vie. Donc cela veut dire quoi? La terre était vide, sans vie. Dieu vient dire, let there be light. Donc, dans la parole de Dieu, donc Dieu a déclaré Dieu, et en Dieu il y a la vie dont la terre a besoin. Donc quand la Bible a dit, Dieu a dit que la lumière fut. Cela veut dire quoi? Dieu même là, lui-même donnait la vie à la terre. Lui-même donnait la vie au cœur des hommes. Parce qu'en chapitre 3, l'homme va chuter. L'homme va se perdre. L'homme aura besoin de la vie. Donc déjà en chapitre 1, on nous explique déjà les conséquences et les résultats du chapitre 3. Donc c'est pour cela, écoutez, quand vous voyez chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, ce n'est pas que la chose s'est produite chapitre 1 là, et le lendemain chapitre 2 s'est produit, et le lendemain chapitre 3 s'est produit. Non, non, non. C'est une histoire racontée qui a été classifiée dans les chapitres. Donc des fois, il va falloir que vous mettez chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 ensemble. Des fois, vous verrez qu'il faut commencer par chapitre 3 pour revenir au chapitre 1. Ça c'est étude biblique A à Z. Ça. C'est pas qu'aujourd'hui c'est quoi? Mardi, chapitre 1. Demain, mercredi, chapitre 2. Après-demain, chapitre 3. Non! Au fait, c'est une histoire racontée. Est-ce que vous voyez? Donc, il va falloir des fois ramasser les choses là ensemble pour pouvoir voir l'histoire correctement. Parce que dans le livre original, il n'y a pas de chapitre. Les chapitres et les versets ont été mis pour pouvoir faciliter la compréhension et la lecture. Mais des fois, ça joue un rôle contre. Donc, en elle était
la vie. Et la vie était la lumière. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, quand Dieu regardait la terre, et la terre était vide, que la lumière soit, et la lumière fut. Donc la terre a été les hommes. Donc la terre symbolisait. Donc la bonne nouvelle était en train d'être prêchée depuis le commencement. La vie était. Et écoutez. Comprenez très bien. La vie était. Était veut dire que avant là. Donc il y avait des hommes. Parce qu'ici nous sommes dans Jean. Donc Jean nous donne maintenant l'explication révélationnelle de Genèse. Parce que le livre de Genèse c'est une histoire. C'est pas tout ça se produisait au fur et à mesure les choses ne se passent. Non. C'est une vision historique que Moïse a raconté, a documenté. C'est bon? Yes. Donc la vie là était la lumière des choses. N'est-ce pas? La lumière, lui, dans les ténèbres. Dans les ténèbres, c'est pas ça là. Lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point. Oh. Et les ténèbres ne l'ont point. Donc les ténèbres ont la capacité de recevoir. Ah, vous l'avez pas compris. Jean chapitre 1, verset 12. Et à tous ceux qui l'ont reçu. Donc ténèbres ici symbolise les gens, les non-croyants. Vous voyez, ténèbres, lumière. Ténèbres, lumière. Donc il faut voir d'abord, il faut comprendre ce que veut dire ténèbres, lumière. Maintenant il faut voir le contexte pour pouvoir définir. On est ça. N'est-ce pas? Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Yeah. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Donc nous comprenons que la lumière c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Afin que tout cruise par lui. Yeah. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière d'une personne. Yeah. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout. N'est-ce pas? Elle était dans le monde. Écoutez, elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Waouh! 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 La lumière a créé le monde. Mais le monde ne connaît pas la lumière. Ça c'est bizarre. Vous ne comprenez pas? La lumière a créé le monde. Mais le monde ne le connaît pas. Comment est-ce que tu ne connais pas celui qui t'a créé? Ne le connais pas. Veut dire ne crois pas en lui. On repart à Genèse. Qui a créé l'ange qui est devenu Satan? C'est Dieu. C'est Dieu. Et Dieu a donné l'instruction à l'ange. Tu es là pour protéger Adam et Ève. Ça c'est ton rôle. Mais le jour où Satan, pas Satan, l'ange là, a voulu échanger, c'est-à-dire il veut changer son rôle, il veut prendre la place,
Vous tous écoutez, on dit que c'est le diable voulait prendre la place de Dieu. Il m'a dit. Et c'est à cause de Dieu, on n'a pas le temps pour expliquer. C'est parce que les gens ont mal compris la vision d'Ésaïe et d'Ézéchiel. C'est là qu'ils ont trouvé cette théorie que le diable a voulu prendre la place. Il est normal. Le Dieu, le créateur du monde, si on lui suggère ça, il va dire non. Dieu qui t'a créé, tu as dit que maintenant je peux prendre sa place. N'oubliez pas, dans la vision, on nous dit que le diable était avec Dieu et le diable s'est fâché. Le diable voulait devenir dans Dieu. Et Dieu était. On ne peut pas donc en fait, le diable n'a pas pu tenir. On lui a jeté par terre. Quoi? Quoi? La Bible a dit, Genèse chapitre 1. Et c'est ça la doctrine. Tout commence à partir de Genèse chapitre 1. La Bible dit, au commencement, Dieu. Donc avant ça, rien n'existait. Donc, si vous lisez un document ou une histoire, une vision qui vous parlait de la pré-Genèse, ça n'existe pas. C'est de l'erreur. Notre document, en tant que chrétien, Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu. Donc, avant ça là, c'est Dieu. Avant ça là, c'est Dieu. Tout a commencé à partir de Genèse chapitre 1. Donc, si vous voulez défendre cette théorie-là, cela veut dire qu'avant Genèse chapitre 1, il y a quelque chose. Oui ou non? Parce qu'ils ont dit qu'il y a un temps, c'était avec Dieu et ils se sont battus. Alors que tout a été créé à partir de Genèse chapitre 1. Il va falloir aller hors de la Bible pour pouvoir trouver ça. Alors que le document de la Bible, c'est notre document de doctrine. Il y a des gens qui parlent de ça. Et ils parlent même de la théorie pré-adamique. Oui. You know what they call dinosaurs? Ils parlent même de Lilith. Hein? Lilith. C'est la première femme créée par Dieu qui a été remplacée par Ève. Vous avez compris des choses comme ça? Diable ne pouvait pas. Il était. Ça, c'est l'enseignement sur les anges. Dans l'hébreu, la Bible nous dit que les anges ont crié pour pouvoir servir l'homme. N'est-ce pas? Donc, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin, il a placé les anges pour les servir. Mais n'oubliez pas que Adam et Ève étaient en charge. Donc, l'ange, le rôle de l'ange, c'est pour le protéger. C'est servir l'homme. Mais l'ange a voulu prendre la place d'Adam. C'est pour ça que la Bible a dit quelque part qu'il y a des anges qui sont, pas même qui sont they are tied down waiting for judgment. Qui sont, et la Bible a dit, les anges qui ont délaissé leur place. C'est-à-dire, ils ont voulu quitter leur rôle pour prendre le rôle de l'homme. Alors qu'ils sont faits pour servir l'homme. Donc l'ange là a voulu prendre la place. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a dit ok. Parce que l'homme ne connaissait pas son identité. L'homme a confié son autorité. Écoutez, il y a un échange qui était fait. L'homme est devenu serviteur. Et le serviteur est devenu le boss. Cet échange-là, c'est ça qui a fait l'ange, le diable. C'est comme ça, j'ai parlé de ça, mais je n'ai pas allé en détail. C'est comme ça que l'homme a créé Satan. Le satanisme, c'est l'échange entre l'homme, le boss, et le diable serviteur, et l'ange serviteur. Ça c'est. On met ça. Donc, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Donc, nous comprenons que Jésus-Christ est cette lumière, que Jésus-Christ est la lumière qui est venue éclairer le cœur des hommes. Et non seulement ça, allons-y dans 1 Thessaloniciens.
vais m'arrêter. Premier Thessaloniciens. Chapitre 6, verset 5. 5, verset 5. 5. Et la Bible dit quoi? Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du pénalité. Jour aussi est utilisé pour parler de quoi? De la lumière. N'oubliez pas que en Genèse chapitre 1, il y a quelque chose la Bible dit, et Dieu créa donc le jour et la nuit. Le jour là c'est quoi? La nuit. C'est la lumière. Voilà, il a dit, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Donc, ici, le frère Paul fait une différence vraiment claire. Que nous appartenons au jour et non la nuit. Au fait, ici, il est en train de parler du rapture, de l'enlèvement. Et il a dit, pour ceux qui sont dans la nuit, là, Jésus va revenir comme un voleur dans la nuit. Maintenant, pour nous, parce que nous appartenons au jour, ça ne serait pas une surprise. Parce que l'Esprit de Dieu en nous va nous donner le signal que l'heure a sonné. Est-ce que vous avez compris? Non, moi je vais m'arrêter ici. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Si nous sommes des enfants de la lumière, manifestons. N'oubliez pas, la Bible a dit que Jésus est le sel du monde. Et le même Jésus vous appelle que vous êtes le sel du monde. Ça, la Bible a dit, tel qu'il est, Tel nous sommes. s'il est la lumière, Nous sommes la lumière. s'il est le sel. Nous sommes le sel. La question maintenant c'est de savoir quel est le rôle du travail, l'objectif de la lumière. Quel est l'objectif du sel? L'objectif du sel, c'est de rendre tout La sauce. la source. Cela veut dire quoi? Notre vie, ça doit être rendre la vie des autres autour. Et ça commence par quoi? Ça commence par l'impression, l'évangile. La lumière fait quoi? La lumière illumine. La lumière éclaire. Éclaire le monde. Donc si Jésus dit que nous sommes aussi la lumière sur la victoire. Écoutez. Ça c'est votre ministère. Jésus est venu en tant que lumière. Et il a manifesté la lumière. C'est la manifestation de la lumière là. C'est ça qu'on appelle le ministère de Jésus. Et si vous appelez dit que vous êtes lumière également, votre ministère principal, c'est de manifester la lumière. Et ça a beaucoup de paramètres. Mais fondamentalement, vous pouvez vous poser des questions. Quel est l'objectif de la lumière? Et si vous comprenez l'objectif de la lumière, regardez votre vie. Et il faut vous dire que mon ministère, d'abord, ce n'est pas Christ dans le ministère. Non. Ça, c'est une plateforme pour manifester votre ministère. Votre ministère principal, c'est de manifester la lumière. Mon ministère principal, ce n'est pas Grace International Ministry. Grace International Ministry m'aide à manifester la lumière. Vous comprenez? Mais ça, ce n'est pas mon ministère. Vous comprenez? Je prends ça comme ça. Grace International Ministry, c'est comme la réunion des manifestations du ministère de la lumière. C'est une plateforme où chacun de nous venons ensemble pour manifester notre ministère qui est la lumière, pour illuminer le cœur des hommes, pour illuminer la vie des hommes, pour rendre tout le sel, pour rendre tout la vie des hommes. Regardez ce que les programmes que nous avons fait. Les gens n'ont pas encore, les gens continuent. Je reçois des messages.
Vous avez compris? Jésus, la lumière. Vous aussi, la lumière. L'objectif de la lumière, c'est illuminer. L'objectif de votre ministère, de votre lumière, c'est illuminer. Donc vous n'avez pas un ministère différent de celui de Jésus. La seule différence, c'est que Jésus est mort. Vous n'allez pas mourir parce que Jésus a fait ça. Mais, écoutez, j'ai l'habitude de dire que l'œuvre accomplie, hein, l'œuvre accomplie est la base des œuvres non accomplies. Vous n'avez pas l'œuvre accomplie est la base des œuvres non accomplies. Donc, l'œuvre accomplie, c'est cette puissance qui est donnée pour que vous accomplissiez les œuvres non accomplies. Vous savez quoi? Et l'accomplissement des œuvres non accomplies, c'est ça votre ministère. Lumière, illuminer le cœur des hommes, remplir la vie des hommes, le sel tel qu'il est. Soyez bénis.